Mon objectif serait vraiment que le médecin ne choisisse pas l'euthanasie comme la solution facile et que les personnes qui demandent l'euthanasie puissent vraiment avoir cette obligation de faire l'expérience de soins palliatifs avant de la demander. La maladie d'un enfant pose cette question tellement forte de mais pourquoi ? Pourquoi lui si jeune, pourquoi pas moi ? Ça change vraiment la vie des parents, ça c'est sûr. Mijn moeder, ja, dus die gezond was fysiek gezien, omwille van een mentale problematiek, een letale spuit kreeg van een oncoloog. On est dans une société où l'autonomie est importante et on perd la chaleur de la solidarité. Tout le monde veut être indépendant, mais on a oublié que le fait d'être dépendant de l'autre, ça peut nous faire beaucoup de bien. La personne, toujours, elle peut grandir dans sa vie, même si elle est à la fin de sa vie. Et même, parfois, l'accomplissement, il est de manière extraordinairement vécu en fin de vie. If death is your only solution, and if death is invoked as often as it is in the Low Countries, then something must be wrong with the entire culture. Dus mijn moeder had een zware mentale problematiek. Of zij heeft te kampen gehad met verschillende depressies gedurende haar hele leven. Zij was jarenlang in behandeling voor haar depressies bij een psychiater. Het contact tussen mij en mijn moeder werd verbroken. Een jaar nadien kreeg ze dan uiteindelijk een dodelijk spuitje. De dag nadien werd ik gecontacteerd door het ziekenhuis om dus de praktische zaken te gaan afhandelen met betrekking tot haar zelfmoord. L'euthanasie est dépénalisée dans certaines circonstances en Belgique depuis 2002 et jusqu'en 2013, il y a eu un total de 8000 euthanasies enregistrées, déclarées à la commission. Je mag fysiek volledig in orde zijn, maar als je dus mentale problemen hebt, zoals bijvoorbeeld een ongeneeslijke depressie, dan zijn er dus in België artsen die daarvoor iemand mogen een spuitje geven. I'm a professor of healthcare ethics, and I've been part of a euthanasia review committee for 10 years. What I saw is that obviously the supply of euthanasia stirs the demand. What you see is that for an increasing amount of people, euthanasia becomes the default way to die. Je crois qu'entre 2012 et 2013, il y a eu 40% d'augmentation. Donc il y a eu un doublement en 5 ans des malades qui n'étaient pas en phase terminale. Je suis médecin oncologue et je suis responsable aussi d'une unité de 6 lits de soins palliatifs. Les militants pro-euthanasiques, ce qu'ils veulent, ils l'ont toujours dit, c'est que chacun a le droit de décider s'il veut encore de sa vie ou pas. Et l'État, ce n'est que normal que si moi je ne veux plus de ma vie, l'État m'aide à m'en débarrasser. There should be a clear distinction between the responsibilities of the citizen and the government. The government should promote life, it should promote the availability of good care. And when people make the tragic decision to shorten their lives, the government should not be encouraging this. Voor, zoals het ook altijd is gezegd geweest in die media, dat was voor mensen op het einde van hun leven, mensen met terminale kankers, die dus lagen te creperen, die zaten uitgeschreven van de pijn, de artsen dan een manier hadden om gewoon dat leven toch te kunnen beëindigen, dat de artsen dan beschermd zouden worden tegen gerechtelijke vervolging. La loi est une loi qui est extrêmement floue, peu précise. Par exemple, elle ne mentionne pas le terme de souffrance terminale. Le mot terminal n'y est pas. Donc, elle peut être appliquée aussi dans des situations qui sont non terminales. C'est d'ailleurs le cas dans 15% des cas. Elle parle de souffrance physique ou psychique. Donc, c'est une loi qui est très floue et qui a permis de passer d'une application plutôt stricte vers une application de plus en plus large. Et c'est ce qu'on a vu dans les médias aussi.
On se rend compte que c'est un acte qui est de plus en plus délégué par les infirmières. Or, normalement, c'est le médecin et uniquement le médecin qui le fait. What I've seen is that the law, in fact, has the effect of not offering people enough life support. Il m'est arrivé d'entendre qu'on propose l'euthanasie à des personnes qui n'y pensent pas eux-mêmes. Personnellement, je pense qu'il y a de meilleures solutions que l'attribution directe de la mort. Et cette meilleure solution, c'est les soins palliatifs qui vont s'occuper de tous les aspects de la personne humaine. J'ai des confrères qui sont militants euthanasiques et qui disent « Moi, je n'ai pas d'état d'âme à euthanasier quelqu'un. Je regarde si c'est dans les critères de la loi. » Le risque de la loi de l'euthanasie, c'est de la banaliser. C'est d'en arriver à croire que nous sommes tous capables de la demander pour tout et pour n'importe quoi. Si elle trouve que ne plus voir clair, c'est intolérable, c'est incurable parce qu'elle ne veut pas mettre de lunettes, eh bien alors on se retrouve dans une situation où oui, elle est dans les critères de la loi, elle demande de manière persévérante. Où est le problème ? Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné cette année, c'est de rencontrer des étudiants qui m'ont dit les larmes aux yeux, nous avons rencontré un médecin qui a proposé l'euthanasie. Et là, c'est vrai que ça m'a glacé le sang. D'abord parce que c'est hors la loi, fondamentalement, et parce qu'on passe à côté de tragédies humaines. We cannot force people to live, but that does not mean that there is a duty on the side of the doctor to do euthanasia. La médecine, c'est vraiment articulé sur l'aspect curatif et l'aspect prophylactique des choses. Est-ce que l'euthanasie fait partie de cet acte curatif ou préventif ? On peut se poser la question. Si la loi change et que je suis obligée de référer un patient pour être euthanasié parce que moi je ne pratique pas l'euthanasie, je ne le ferai pas. Même si je me mets en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. I have seen several doctors who have said, I will no longer perform euthanasia because I think that the patients have become too demanding. They don't no longer respect my professional autonomy. On est là pour soigner nos malades, pour s'occuper d'eux, guérir, soulager, consoler. Mais nous ne sommes pas là pour résoudre leurs problèmes métaphysiques, leurs problèmes de sens de la vie, et encore moins de les aider avec ces problèmes-là en administrant la mort. Doing euthanasia, killing another person, is an intrinsically, in ethical terms, an intrinsically problematic act. Dus mijn moeder is uiteindelijk op een half jaar tijd, dus ze gaat naar een oncoloog en die mag dus beslissen wat hij wil. Die mag dus iemand met een mentale problematiek, mag die dus legaal, bij wijze van spreken, gewoon doodspuiten. Je ne vois pas comment on peut aujourd'hui, de manière scientifique, oser affirmer que l'état dépressif ou la souffrance psychique d'une telle personne le sera encore dans un mois. In Vlaanderen dat je dus mensen kunt doden zonder zelfs maar de familie te moeten verwittigen. I have a good friend who wanted to have euthanasia back in the 1990s, who now is very happy that there was no such possibility because she has recovered almost completely. Mais j'ai quand même travaillé avec un groupe de 65 psychiatres, et donc il y en a de nombreux qui disent qu'effectivement, on peut difficilement objectiver une souffrance psychique et encore moins déclarer qu'elle est irréversible. Qui nous dit que dans un mois, il n'y aura pas peut-être un nouveau traitement? Qui nous dit que la personne ne va pas rebondir autrement? Qui nous dit qu'elle ne va pas faire des rencontres qui vont la faire vivre? Even though I can imagine that individual patients would like to have euthanasia, I think it is very, very unwise and counterproductive to have this as a general possibility in the law. On commence à proposer la mort comme une solution médicalisée. Et ça, pour une situation non terminale et des maladies difficilement objectivables et dont on peut difficilement dire qu'elles soient irréversibles, cela pose problème. Les soins palliatifs, c'est la prise en charge active et globale de patients pour lesquels les soins curatifs n'ont plus beaucoup de prise. Ce qui m'a amenée à me spécialiser en soins palliatifs, puis soins palliatifs pédiatriques, c'est en fait des expériences
de mort que j'avais eues moi-même dans mon parcours. Alors l'euthanasie, mourir dans la dignité, je m'interroge parce que est-ce que avec les soins palliatifs, on ne meurt pas dans la dignité? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et la dignité, est-ce que ce n'est pas mourir et assumer son chemin jusqu'au bout? C'est une manière de réhumaniser la médecine. Donc, si on veut réhumaniser la médecine, c'est parce qu'on veut aussi réhumaniser la société, donc s'intéresser les uns aux autres, montrer que ce qui compte, c'est de s'aimer, quoi. Et donc ça, c'est quand même une idée qui est très importante aussi pour soulager beaucoup de personnes, c'est que la fin de vie, en général, se passe doucement et se passe bien. Une approche en soins palliatifs permet de prendre soin de tout le monde, de l'enfant qui va mourir, de la famille, des frères et sœurs, de tout le réseau de l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant n'est plus là, le réseau reste. Tous les patients qui veulent l'euthanasie devraient être obligatoirement dans cette expérience palliative. Et ils verraient, comme la plupart des patients que j'ai connus qui sont arrivés avec une demande d'euthanasie, que celle-ci disparaît dans la majeure partie des cas lorsqu'un patient est soulagé physiquement et entouré affectivement. C'est clair que plus de 80 à 90% des demandes d'euthanasie sont neutralisées lorsque ces deux conditions sont remplies. If they only knew what is possible now, I think many of them wouldn't ask for euthanasia. Ma pratique de tous les jours, c'est une pratique de médecin, donc je suis proche de mes malades et j'essaye d'obtenir le mieux pour eux dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il y a toujours moyen de trouver du bien, il y a toujours moyen de trouver de la qualité de vie, il y a toujours moyen de trouver un but dans la vie, même si on est un peu réduit ou un peu malade. Il y a toujours moyen. Et c'est ça que j'aime proposer à mes malades. J'aime trouver le meilleur traitement sans faire de l'acharnement thérapeutique pour leur faire avancer, pour leur faire vivre dans de bonnes circonstances et en même temps m'occuper des aspects spirituels, psychologiques et familiaux, espérer qu'ils peuvent trouver un soulagement, un entourage aussi. Le message que je voudrais faire passer à les décideurs publics, c'est qu'ils organisent un véritable débat public, mais qu'il soit un vrai débat public et pas un discours déjà orienté à la base, où tous les dés sont pipés. Qu'on interroge les familles qui ont eu un enfant en soins palliatifs et qu'on fasse vraiment un débat de fond, mais qui soit juste. When countries consider to have some form of legalization of euthanasia, I would say look for yourself how the situation in the Netherlands and Belgium has developed, because they are proof that a euthanasia law never comes alone, that the euthanasia law will, in its turn, create its own dynamics. It will ask for further liberalization of a practice. Je crois qu'avec cette loi, quelque part, on a dépassé une barrière qui existait depuis des siècles. Ça a été un risque dont on voit maintenant aussi quelle peut être la pente glissante et quels problèmes ça peut provoquer. Die impact die dat teweeg brengt op je nabestaanden, het enige wat ik kan doen is dan effectief dat verhaal brengen. En het grote probleem is dat wij in onze samenleving blijkbaar het begrip betekenis voor de anderen zijn verloren. Faisons marche arrière. Et donc, on a fait une bêtise, ça peut arriver, on se trompe dans la vie, et bien, on enlève la loi. Donc ça, c'est mon espoir. Et on favorise les soins palliatifs. Quelle que soit la pathologie que nous avons, ce n'est pas parce que nous sommes en perte d'autonomie que nous sommes en perte de dignité.